Bonjour à tous et bienvenue dans notre première étude Finétude consacrée à la Corporate Finance. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est déjà disponible sur notre site internet, qui est les LBO en France, pourquoi certains échouent. LBO. En plus d'être un acronyme accrocheur, qu'est-ce que cela signifie? Leverage Buyout. En d'autres termes, le capital transmission à effet levier. Ce qui signifie plus concrètement comment l'entreprise va transmettre son capital à une personne morale ou physique en s'endettant. En France, il y a 384 opérations de LBO sur un peu plus de 2200 opérations dans ce qu'on appelle le private equity. Donc, le capital transmission, aussi appelé LBO, est donc inclus dans ce qu'on appelle le private equity, c'est-à-dire l'endettement privé et l'investissement privé des acteurs financiers. Il convient donc tout d'abord de définir ce qu'est un échec d'un LBO. Nous allons donc poser 5 points qui sont reprises par notre étude disponible sur notre site internet. Tout d'abord, la défaillance de l'entreprise. En second point, la moins-value pour le sponsor financier ayant investi des capitaux dans l'entreprise. En troisième point, le refinancement de ses dettes. Quatrième point, la rupture du covenant. Lors du contrat de crédit, il y a une clause qui est mise en place et si ces clauses ne sont pas respectées et qu'il y a rupture, alors on peut considérer que c'est un échec. Et enfin, le départ du top management de l'entreprise. La structuration de la dette est-elle réellement le problème dans les LBO? Il est important de comprendre que dans l'histoire de la leverage finance et surtout avant la crise des subprimes de 2007, les opérations d'acquisition étaient financées à plus de 80% par la dette. Composée quasi exclusivement par de la tranche dite TP, dite autrement in fine, c'est-à-dire remboursée à échéance, avec également des high yield bonds à environ 15%, les fonds propres n'étaient donc que de 20% pré-crise. Cependant, après la crise des subprimes de 2007, il y a une évolution sur la structuration de la dette. C'est-à-dire qu'on exige au moins 50% de fonds propres et la tranche in fine a été remplacée à 70% par une tranche A, c'est-à-dire une tranche amortissable sur en moyenne 6 ans. Et on limitait en moyenne 30% sur la TB. Il convient alors de comprendre que la structuration d'une dette peut en effet être source de l'échec du LBO, mais non pas à cause de la structuration en elle-même, qui maintenant est mieux calibrée, mais plutôt en raison d'autres facteurs que nous allons voir par la suite de notre étude. Le choix de la cible sous LBO est donc capital pour savoir si son business model est solide et génératrice de cash flow. Le deuxième point que nous devons étudier est la relation entre le sponsor financier et le management. Pour comprendre plus amplement, le sponsor financier vient lui investir ses capitaux. Le management doit lui mettre la directive de l'actionnariat. Cependant, la relation conflictuelle entre l'actionnariat et le management peut être telle que cela porte des échecs dans les LBO. Plus concrètement, le sponsor financier vient apporter à l'entreprise tout son savoir en plus du capital qu'il apporte. Il apporte son réseau, ses ressources, des clients potentiels, et le management, lui, vient en faire une petite recette afin de pouvoir être plus opérant dans ce LBO. Cependant, ceci est la théorie. Concrètement, et d'après des études qualitatives réalisées par Steveno en 2005, non, le management, lui, n'aime pas du tout le sponsor financier. Au contraire, il vient le contraindre dans sa politique. Il n'est pas un réel partenaire de long terme. Même si, contrairement, des stratégies de buy and build sont de plus en plus développées, notamment en France, afin de construire et d'être un partenaire de plus long terme avec les entreprises. Ceci vient alors appuyer un point qu'avant, les entreprises avaient au capital, pendant 3 ans en moyenne, un sponsor financier. Alors que maintenant, on est plutôt passé à 5,5 années. Et alors, que reste-t-il comme troisième et dernier point? La taille de l'entreprise. Est-ce que la taille de l'entreprise joue sur la réussite ou l'échec du LBO? C'est ce que nous allons essayer de démontrer ensemble. Il y a donc 3 types d'entreprises. La PME, l'ETI et la grande entreprise. Les performances de chacune sont croissantes.
la grande entreprise est plus performante que l'ETI, qui est elle-même plus performante que la PME. Donc la grande entreprise serait la cible parfaite. L'ETI serait-elle celle qui n'est ni si grosse, ni si petite, et donc serait donc la cible idéale? Eh bien la réponse est simple. Il n'y a pas de cible idéale. Pourquoi? Puisque chaque opération étant si hétérogène, on peut certes dégager quelques idées. Cependant, l'hétérogénéité des opérations et des entreprises en elles-mêmes, de leur business model, font que il faut analyser chaque opération comme si elle était unique. La PME, certes, est moins diversifiée et beaucoup moins à l'international. Cependant, elle offre des perspectives. C'est plus simple pour faire elle des management buyout, c'est-à-dire de permettre au management de prendre possession au capital ou de faire des build-up. L'ETI, quant à elle, est tellement plus diversifiée que la PME qu'elle peut pouvoir se développer plus facilement à l'international. Mais la grande entreprise, elle, le problème, et son problème qui peut porter les échecs, et surtout les refinancements des dettes qui sont excessifs. En effet, elle se refinance quasi exclusivement à chaque fin d'échéance. Et c'est en effet un problème puisque le risque est alors porté non plus par l'entreprise, mais par les prêteurs. On se situe donc dans un cas où la taille de l'entreprise peut en effet jouer sur la réussite ou l'échec du LBO, puisque les performances financières peuvent dépendre de la situation. Cependant, l'hétérogénéité de ces opérations, comme je vous l'ai évoqué juste avant, ne permet pas de dégager cette tendance. Il y a donc à analyser chaque opération. Les covenants, par exemple des ETI, peuvent être plus facilement brisées que celles des PME, alors qu'au final, elles sembleraient d'être plus diversifiées. Cependant, dans la réalité des choses, les ETI brisent plus de covenants que des PME. Et oui, ce n'est pas la cible si parfaite. Pour conclure sur notre étude, les LBO en France, pourquoi certains échouent, nous pouvons retenir plusieurs points. Le premier est que la structuration financière n'est plus réellement et concrètement le problème des échecs des LBO. Deuxième point, le sponsor financier a un rôle dans la réussite ou l'échec du LBO, mais qui est conditionné à la bonne volonté du management. En troisième point, la taille de l'entreprise n'impacte peu sur la réussite ou l'échec du LBO, puisque les opérations sont hétérogènes du fait des business models différents des entreprises. Dans un contexte de covenant light, de réglementation qui change, n'est-il pas plus important d'aller réglementer davantage afin de mieux cibler ces échecs d'LBO? C'est la question que je vous pose et je vous invite à répondre en commentaire. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette étude. Nous sommes très heureux d'être avec vous chez Finetude. N'oubliez pas de visiter notre site internet et surtout de visiter la page consacrée au LBO en France, pourquoi certains échouent, où nous avons notre étude d'une 10aine de pages qui est plus complète et plus disponible. Je vous dis à très bientôt.